Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo dédiée à la conception d'un circuit logique. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la simplification de la fonction, dans les variantes 2 et 3. Et ensuite, on effectuera une conclusion. On va maintenant simplifier la fonction de base, qui est celle-ci. Dans les deux variantes précédentes, on a dessiné soit telle quelle la fonction, soit on l'a dessinée en transformant les différentes fonctions par l'universalité des portes. Mais on n'a pas touché la fonction elle-même. Maintenant, on va essayer de simplifier cette fonction avant de la dessiner. Donc pour ceci, on va utiliser l'algèbre de Boole. Première étape, on a ici AB barré plus AB fois C. Donc on a ici un terme et ici son inverse, qui est AB inversé et AB non inversé. Mais en fait, ceci, c'est une fonction de l'algèbre de Boole qui dit que lorsqu'on a un terme et son inverse ici fois un deuxième terme, dans ce cas-là C, on va obtenir le premier plus le deuxième, c'est-à-dire C. Donc obtenir AB barré plus C. Donc, je vous renvoie à la vidéo sur l'algèbre de Boole pour voir l'explication de ceci. Maintenant qu'on a fait cette étape-là, on a une grande barre en-dessus de A fois B et une grande barre en-dessus de A plus B. Ça va nous déranger pour la suite, donc on va utiliser le théorème de De Morgan pour couper ceci. Et on va couper à ces endroits-là. Donc le fois qui est ici va venir un plus, et le plus qui est ici va venir un fois. Ce qui va nous donner A bar plus B bar, donc la barre qui est coupée en deux ici, plus C, on n'a pas touché, et puis A bar fois B bar. Maintenant, on a deux possibilités, soit mettre en évidence A bar, soit mettre en évidence B bar. On va mettre en évidence A bar ici. On a A bar ici qui multiplie 1, et on a A bar ici qui multiplie B bar. Le tout plus B bar plus C. Maintenant, 1 plus n'importe quoi, ça fait 1. Donc, une fois A bar, ça fait A bar. Arrivé ici, on a A bar, B bar et C. Donc, on a une fois chaque lettre, donc on ne va pas pouvoir simplifier plus. Par contre, on a A bar, c'est une porte inverseuse, B bar, c'est une porte inverseuse, et ici, on a une porte OU à 3 entrées. Donc, on va regarder si avec De Morgan, on ne peut pas simplifier, ou en tout cas transformer cette formule pour avoir moins de portes. On va voir. Il faut essayer pour voir si on peut faire mieux. Donc, ici, on n'a pas de barre pour changer le plus en fois, donc on va rajouter 2 barres, ici, et on va couper en dessus des plus qu'on veut changer en fois. Ça va nous donner A bar bar, B bar bar et C bar. Le tout avec une grande barre en dessus. Les doubles barres vont s'annuler et on obtient A fois B fois C bar, le tout barré. Et dans ce cas-là, on a un inverseur pour faire le C bar et ensuite une porte non à 3 entrées. Donc on a 2 IC. On peut faire encore mieux, c'est-à-dire prendre une porte non à 3 entrées et en faire un inverseur. Et dans ce cas-là, on n'a plus qu'un IC. Voilà pour la première méthode de simplification. Deuxième méthode, c'est d'utiliser les grilles de Carnot. Donc si on prend notre fonction de base, on voit qu'ici on a A, B et C, 3 variables d'entrée, donc on fait une grille à 3 entrées. Premier terme à mettre dans la grille, c'est A, B barré. Donc A et B, ça veut dire dans A et dans B, c'est les deux cases qui sont ici. Mais ce n'est pas AB, c'est AB barré. Ça veut dire que ce n'est pas ces deux cases-là, c'est les 6 autres. Ensuite, ABC, ça veut dire dans A, dans B et dans C. C'est donc cette case-là. Ensuite, A plus B barré. La zone A plus B, c'est les 6 cases qui sont ici. Mais vu que c'est pas ça, c'est les deux qui sont ici. Voilà.
il nous reste une case, on a 0. Maintenant qu'on a rempli notre grille de Carnot, on peut faire des groupements. Dans ce cas-là, on peut faire 3 groupements de 4. Un premier groupement ici, qui est sur les extérieurs. Un groupement avec les 4 1 qui sont là. Et encore un groupement horizontal ici. Et on va sortir les équations de ces groupes. Dans le cas du groupe vert, il est complètement à l'extérieur de A. Il est dans B et à l'extérieur de B, on ne s'en occupe pas. Et il est dans C à l'extérieur de C, on ne s'en occupe pas. Donc on a A bar. Ensuite, la même chose pour les autres groupes. Le groupe rouge, il est totalement à l'extérieur de B. Il est dans A à l'extérieur de A, on ne s'en occupe pas. Il est dans C à l'extérieur de C, on ne s'en occupe pas. Et pour le dernier, le bleu, il est dans A et à l'extérieur de A, on ne s'en occupe pas. Il est dans B et à l'extérieur de B, on ne s'en occupe pas. Et il est complètement dans C. Donc on obtient A bar plus B bar plus C. Donc on voit qu'on a bien la même fonction que celle-ci. Donc on va pouvoir mettre aussi, faire exactement la même chose avec De Morgan ici. Voilà, et on obtient le même circuit. Donc si on fait une analyse de ce circuit, donc on a une fois un lycée NAND à 3 entrées dans lequel on va utiliser 2 portes. Donc on utilise les 2 tiers de lycée, 67% environ. En conclusion, l'utilisation judicieuse des outils à notre disposition, qu'on a utilisés dans cet exemple, qui sont la simplification par l'algèbre de Boole, les grilles de Carnot, le théorème de De Morgan ou alors l'universalité des portes NOR et NOR, va nous permettre de transformer le circuit pour limiter le nombre de circuits intégrés, la surface de la carte, le nombre de soudures à effectuer, ainsi que le prix, de diminuer la consommation d'énergie du circuit et de diminuer le temps de propagation. Donc le circuit deviendra plus rapide. Maintenant, il faut faire attention, vous n'avez souvent pas qu'une seule fonction sur une carte, donc il faut aussi tenir compte des fonctions redondantes. Donc il ne faut pas forcément tout transformer si on peut utiliser une fonction qui existe déjà. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.